Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Même que j'ai raconté déjà cette histoire, mais j'ai l'obligation de la raconter une autre fois, parce que de plus que je réfléchis, et de plus que je vois la grandeur des tzadikim, et Hachem, il écoute les prières des tzadikim, il les écoute. Vous savez, j'ai écouté, alors j'étais à New York, j'ai écouté une belle histoire de la famille Ohayon, que pendant le Corona, Monsieur Ohayon, il a attrapé le Corona grave, il était paralysé du côté bas. D'ailleurs, moi aussi, lorsque il y a eu le Corona, moi aussi j'étais très malade, très malade. J'ai beaucoup des difficultés pour marcher. Moi aussi j'ai eu des miracles, mais ce miracle que je vais vous raconter, il est au-delà de tous les miracles. Donc, Baruch Hashem, après le Corona, ils ont décidé d'aller pèleriner les tzadikim au Maroc. Ils sont partis pèleriner. Bien sûr, lui, M. Ohayon, était sur la chaise roulante. Et ils sont partis chez Rabbi Haim Pinto. Pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Et à un moment donné, vous savez, chez Rabbi Haim Pinto, il y a un endroit où on allume les veilleuses, les bougies. Madame Ohayon, il va pour allumer les bougies. Elle laisse son mari sur la chaise roulante et le bébé était avec quelqu'un de la famille. Et à un moment donné, elle allume ses bougies, elle retourne, et de loin, elle voit comme quelqu'un qui portait les mêmes vêtements que son mari, debout, avec le bébé dans ses mains. Elle n'a rien compris. C'est qui celui-là? C'est pas mon mari. Il est paralysé. Elle approche, au fur et à mesure qu'elle approche, elle voit que c'était son mari qui était debout devant la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il a guéri. Voilà sa photo. Très belle photo, elle est là. Comme ça, elle l'a vue. Elle l'a photographiée en arrière. C'est de la folie. C'est de la folie. Ah, maintenant, la femme, elle est une tzadékette. Elle en a profité. Elle a dit, puisse mettre mon mari, il l'a guéri sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il faut maintenant qu'on va pèleriner à notre tzaddik pour qu'on ait des enfants. Mais ils sont partis pèleriner à Rabbi Amar ben Ziwan. Dis ça, oui, ils sont partis à Rabbi Amar ben Ziwan, et là-bas. Elle a demandé à Rabbi Amar ben Ziwan que, avec les d'Hachem, qu'elle aura un enfant et qu'elle appellera Amram. La même semaine, c'était l'Aïloula de Rabbi Pinhas HaKohen. Alors elle a dit, j'appellerai aussi Pinhas. Et voilà, grâce à Dieu, elle a eu un enfant. Elle a appelé Pinhas Amram. Et étant donné que moi, je me trouvais à Miami, donc j'étais le Sandak, et elle a appelé aussi, je pense, David ou Hanania, je ne me rappelle pas. Mes amis, c'est la folie. Et le mari qui l'a guéri de sa paralysie, il s'est levé sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, et Rabbi Amar ben Ziwan, que par son zéchout aussi, elle a eu un garçon, la même année, elle a eu le bonheur. Mais ce qui est important, c'est que le jour de la Brit Mila, le mari n'était pas très sûr pour l'appeler Amram. Alors maintenant, la femme, elle a dit, mais moi j'ai promis que j'appellerai Amram. Alors le même jour, vous savez, ces cours que je vous donne, chaque matin, il y a un petit cours de 5 minutes, 5, 6, 7. Alors eux, ils écoutent les cours de chaque matin. Et le jour, ou la semaine de la Brit Mila, quel cours ils ont, le jour qu'eux ils ont décidé qu'ils veulent un signe qu'on l'appelle Amram, quel cours il y avait dans mes cours? Eh ben, c'était lorsque je parlais de Rabbi Amar ben Ziwan. Alors ils étaient comme des fous. Le jour qu'ils ont demandé à avoir un signe, quel nom lui donner, et sachant que il y a madame qui veut qu'on l'appelle Amram, et il y a le monsieur qui ne sait pas, alors lorsqu'ils ont écouté que c'est moi que moi j'ai fait un cours sur Rabbi Amar ben Ziwan, pour eux c'était le signe qu'il faut l'appeler Amram, et c'était moi le Sandak. Voilà une belle histoire. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé,
et le zéro de tous ces tzadikim soit avec vous, Amen.